Bonjour, nous allons aujourd'hui monter la jupe short Steffi dans ce lainage. Donc je vais commencer la première étape par doubler le panneau jupe en positionnant l'endroit face à moi et en superposant la doublure comme ceci. Donc endroit contre endroit. Et je vais épingler le haut, le devant et le bas. Donc voilà, là je vais piquer à 1 cm le haut, le devant, le bas et la partie côté va rester ouverte. Donc après avoir cousu ces trois côtés, je vais venir dégarnir les angles, comme ceci. Et je vais pouvoir retourner mon panneau jupe sur l'endroit. Je vais faire bien ressortir les angles. Et je vais aller repasser les bords au fer à repasser pour que la doublure soit bien à l'intérieur et pas visible. Donc voici le panneau de jupe totalement retourné, doublé. Les coutures sont rentrées et les coins ressortis. Et cette partie reste ouverte sur le côté. Valentine. Maintenant, nous allons commencer le montage du short. Donc cette étape est commune pour les deux versions, que ce soit la version short simple ou short jupe. On va assembler les fourches devant et dos. Donc les deux panneaux devant, endroit contre endroit. J'épingle le long de la fourche. Je fais la même chose pour le dos. Donc j'ai positionné mes deux dos endroit contre endroit. Nous avons un petit cran de repère pour bien aligner les deux morceaux. Je vais aller à la machine, piquer la fourche dos à 1 cm et la fourche devant à 1 cm aussi. Donc après avoir piqué mes fourches, je les ai surjetées également en double épaisseur. Là, je vais pouvoir venir fermer mes pinces. Pour cela, je positionne, donc j'ai tracé mes pinces avec la craie. Je positionne mes pinces trait sur trait, donc endroit contre endroit, je replie. Je positionne une épingle à la fin de ma pince. Alors là, on ne voit pas très bien. Le trait, il est là. Donc, trait sur trait. J'épingle également l'autre côté. Je vais venir piquer la pince en commençant par un point d'arrêt en haut. Je couds tout le long en mourant jusqu'à la pointe, vraiment à ras du tissu, et je laisse courir un fil de manière à pouvoir faire un nœud après. Je laisse courir les fils de la machine. Donc voilà, j'ai piqué la pince avec un point d'arrêt tout le long et à la fin, j'ai laissé le fil dépasser d'une quinzaine de centimètres et je viens faire un nœud pour bien arrêter ma piqûre. Comme ceci, un nœud qui sera à ras et hop, je couvre au bout. Je fais la même chose de l'autre côté. Maintenant, je vais aller au fer à repasser mes fourches couchées d'un côté
et les pinces couchées vers l'extérieur, comme ceci. Je fais pareil pour le devant. Voilà, je vais coucher ma valeur de couture. Valentine. Donc maintenant que j'ai surjeté les côtés du devant et du dos, je vais procéder au montage du zip invisible qui sera sur le côté gauche. Donc là on a le dos, là c'est le côté gauche au porté. Donc moi je vais mettre un zip invisible. Je positionne mon zip comme ceci. Donc là, le haut, le stop de mon zip doit être à 1 cm du bord du tissu, de manière après à garder cette valeur de couture pour assembler avec la ceinture. Donc, je l'épingle. Et je vais venir piquer jusqu'au cran d'arrêt du zip. Ce que je vais faire, je mets un repère aussi sur la tresse du zip, comme ceci. Je fais la même chose pour l'autre côté devant. Voilà. Donc volontairement, j'ai choisi un zip un peu plus long, ce qui permettra ensuite de pouvoir remonter le curseur. Donc là, j'épingle. Et je vais venir piquer avec le pied pour zip invisible. Et je vais faire la même chose pour l'autre côté. Donc, qu'il soit vraiment bien au même niveau. Voilà, comme ça, vous voyez, quand il sera piqué et retourné, il se fermera avec le curseur sur l'extérieur. Donc voilà, j'ai piqué à la base des dents du zip jusqu'au cran blanc, jusqu'au cran, de chaque côté pareil. Maintenant, je vais retourner mon zip comme ceci et vous voyez qu'il va se fermer parfaitement. Valentine. Donc maintenant pour la version jupe, je reprends mon panneau jupe et je vais venir surjeter le côté ici. Alors maintenant je prends mon devant et je viens positionner le panneau jupe sur le devant. Donc je vais venir le maintenir dans un premier temps avec une piqûre à 7 mm. Donc là, je le positionne à 1 cm du bord de manière à garder ma valeur de couture pour le montage de la parmenture. J'épingle tout le long, donc jusqu'au cran de relais. Donc j'épingle jusqu'au cran qui est à 2 cm et demi, ce qui correspond à la valeur de relais. Donc je vais venir piquer ici, depuis le bas de la jupe, à 7 mm tout le long, jusqu'en haut, avec des points d'arrêt. Donc voilà mon panneau jupe qui est maintenu sur le côté du devant. Je vais pouvoir rabattre mon dos endroit contre endroit, de manière à venir piquer les côtés. Donc sur le côté qui a le zip, on va piquer à la base du zip. On va commencer là où la piqûre de maintien de zip s'est arrêtée. Et jusqu'en bas. Donc là, on pique 1 cm. Et aussi de l'autre côté. Donc je prends, voilà, le panneau jupe reste à l'intérieur.
Je vais piquer tout le long, de haut en bas. Les coutures côté sont piquées et j'ai repassé les valeurs de couture en ouvert. Idem pour la partie sous le zip. Maintenant, je vais récupérer les entrejambes, comme ceci. Donc, là, on a le devant et on a dessous le dos. Je superpose l'entrejambe dos avec l'entrejambe devant, endroit contre endroit. Je mets une épingle, je joins les deux coutures de fourche, qu'elles soient alignées. J'oppose le sens des valeurs de couture pour pas qu'il y ait de superposition. J'épingle d'un bout à l'autre. Voilà. Et je vais venir piquer l'entrejambe tout le long à 1 cm et surjeter. Donc voilà, l'entrejambe est piquée et surjetée et j'ai couché au fer la couture. Maintenant, nous allons thermocoller les enformes de ceinture. Alors, mon lainage étant un petit peu épais, je ne voulais pas de surépaisseur au niveau du ventre. Donc, j'ai coupé mes parmentures dans un tissu fin, un petit crêpe. Voilà. Donc là, je vais aller positionner mon thermocollant sur l'envers de ma parmenture. Et je vais aller coller ça au fer à repasser. Donc maintenant que mes enformes sont thermocollées, je vais venir positionner l'enforme dos, tissu face à moi, sur lequel je vais poser l'enforme devant. Et donc endroit contre endroit, et je vais venir les assembler par le côté ici. Je vais piquer à 1 cm et ouvrir ma couture au fer à repasser. Donc voici le côté qui est piqué et ouvert. J'ai ensuite surjeté ma parmenture, donc les côtés, le bas, tout le long, et le côté ici. Ce n'est pas la peine de surjeter le haut. Donc maintenant, je récupère mon short, mon enforme l'endroit face à moi, et je vais venir positionner le haut du short sur l'enforme. Donc je laisse 1 cm dépassé, que je retourne sur l'envers du short, comme ceci. Ensuite, je joins le milieu de l'enforme sur la piqûre de la fourche. Je mets des épingles de maintien. Et ensuite, j'aligne la couture côté qui est ouverte sur la couture côté de la parmenture. Et pareil, je viens épingler. Je continue. Donc là, vous voyez que le centimètre de décalage qu'on a laissé au niveau de la jupe va nous servir pour venir piquer cette couture. De l'autre côté, je fais la même chose. J'entoure le centimètre de couture de la parmenture autour du zip. Je joins la piqûre de la fourche avec le milieu de l'enforme. Donc voilà, là je vais venir piquer en commençant par un point d'arrêt, donc à 1 cm du bord. Donc on va passer au-dessus de la raitoire du zip. Donc on pique à 1 cm ici.
Ici, pareil, on continue, donc on va être juste au-dessus du démarrage de la jupe. Et on continue tout le long, on finit par un point d'arrêt. Donc maintenant que l'enforme est piquée sur le short, je vais pouvoir la retourner sur l'envers. Mais avant de faire ça, je vais d'abord faire à repasser, bien repasser mon enforme vers le haut, en couchant les valeurs de couture vers le haut également. Je vais venir dégarnir aussi avant les angles, voilà, pour limiter encore l'épaisseur. Voilà, je dégarnis un peu les valeurs de couture qui se superposent. Donc, je vais aller au fer à repasser, repasser la parmenture vers le haut en couchant bien les valeurs de couture vers le haut également, parce qu'après, je vais faire une piqûre ici à 1,2 mm tout le long en prenant la parmenture et les deux valeurs de couture qui sont dessous, donc les trois épaisseurs. Je vais piquer sur toute la ceinture. Cela va me permettre de faire un joli reloté après. Valentine. Donc voici ma parmenture de ceinture rabattue sur l'intérieur, donc piquée et rabattue au fer. Maintenant, je vais pouvoir maintenir le bas de la parmenture par un point main, ici en fermant. Donc on fait attention de bien poser à plat. Également ici au niveau de la couture. On peut aussi faire un point au niveau de la pince. Donc voilà, vous allez faire un petit point. On peut faire ce point soit à la main, soit à la machine si on passe comme ceci, vous voyez, on passe ici sans surtout, en faisant attention bien sûr de ne pas prendre la partie du dessus de manière à ce que la piqûre ne soit pas visible. Donc maintenant, mon enforme ceinture est maintenue, elle ne se soulève plus. Valentine. Je suis allée surjeter le bas de mes jambes et j'ai préformé mon ourlet de 2,5 cm. On a deux solutions, soit on fait une piqûre à la machine, mais là dans le lainage, j'ai envie de faire vraiment j'ai envie de le maintenir avec un point main caché, de manière à ce qu'à l'extérieur, on n'ait vraiment pas de surpiqûre apparente. Je trouve que ça se prête mieux dans cette matière. Si toutefois vous choisissez la solution de piquer avec la machine et que vous avez mis la jupe, quand vous allez piquer votre ourlet à la machine, il faut commencer par la partie où il y a la jupe, de manière à pouvoir faire bien le tour. Voilà. Parce que si vous commencez par l'autre côté, vous allez être bloqué ensuite par la jupe. Donc il faut commencer ici. Vous voyez, vous remettez la jupe sur l'arrière pour ne pas la prendre. Et vous piquez tout le tour. Et ensuite vous la basculez pour finir votre couture. Valentine. Donc maintenant que mes ourlets sont faits, ma jupe est quasiment finie. Je n'ai plus qu'à positionner le panneau de jupe sur le short. Donc c'est soit vous le réglez sur vous à l'essayage, soit vous avez la possibilité de récupérer votre patron et de suivre les marquages. Donc là je repositionne bien sûr en enlevant les valeurs de couture de 1 cm ici et ici. Je vais positionner
ceci. Alors, vous avez pu aussi faire le marquage au départ, mais moi, de toute façon, dans le lainage, ça s'efface. Voilà, je retrousse. Voilà, donc là, j'ai repositionné mon marquage. Je positionne la jupe, vous voyez, il y a un petit peu de souplesse. Après, il faut voir quand même à l'essayage, c'est toujours mieux de vérifier. Selon les morphologies, ça peut plus ou moins se régler. Alors, j'avais choisi celui-ci, puis j'en mettrai qu'un. Ça peut être pas mal. Ou alors j'avais pris ces deux-là. Ou encore, j'ai ceux-là. Donc après, à vous de choisir. Si vous en mettez 1, 2, 3, des boutons fantaisie, des boutons simples. Et on va venir les coudre en prenant uniquement le morceau de la jupe et le short devant. Comme ça va permettre de maintenir la jupe sur le short. Tout simplement, elle sera maintenue que par ici. Et si vous ne voulez pas du tout mettre de boutons, rien ne vous empêche de faire une petite surpiqûre ici, de manière à tenir la jupe ou de faire un point main. Il y a aussi la solution de ne pas mettre de boutons. Donc voilà, j'ai finalement opté pour les 2 boutons. Et je trouve ça très mignon, je vais essayer, c'est très joli. Voilà, donc bien sûr, pas besoin de faire de boutonnière, hein, puisque on enfile la jupe par le zip qui est là. Voilà, le panneau est fixe maintenant.